Soyez prudents lorsque vous créez des attentes. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 23 novembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Nous commençons avec une grande joie une autre pilule de l'Évangile. Lumière et paix à votre cœur. Comme toujours, beaucoup de gratitude pour les nombreuses bénédictions que nous avons reçues, car vivre et être à nouveau sur terre est en effet une grande bénédiction. Aujourd'hui, nous avons un sujet important. Nous allons parler de créer des attentes, de s'affirmer. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser au nombre de problèmes que nous avons dans notre vie quotidienne parce que nous créons de fausses attentes par manque de positionnement, manque d'honnêteté émotionnelle pour dire ce que nous pensons, ou du moins d'une manière élégante, mais tout en précisant ce que nous pensons et ressentons? Avez-vous déjà pensé aux ennuis que cela peut vous causer? C'est une situation très grave. L'un des plus beaux passages de l'Évangile nous montre Jésus disant exactement ce que nous devons dire. Oui, oui et non, non. Le Christ nous exhorte à ne pas être indécis. Jésus, connaissant naturellement l'âme humaine et nos tendances, nous montre que ne vouloir entrer en conflit avec personne ou vouloir plaire à tout le monde est la pire façon pour nous de créer la paix. Cela génère de la manipulation, cela génère un manque d'authenticité. Un esprit en évoluant est authentique. Il ne renonce pas à ses opinions pour plaire à Pierre, Paul ou Julie. Ça n'existe pas. Si vous ne pouvez pas respecter vos propres valeurs parce que vous voulez être accepté par des gens qui ne les respectent pas, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas l'autre, c'est probablement vous. Les proches de Chico Xavier qui l'ont connu m'ont toujours dit, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'il prenait souvent une position ferme, il élevait souvent la voix, non pas grossièrement, mais fermement, lorsqu'il avait à défendre un point de vue auquel il croyait, encore plus lorsque la doctrine spirite allait être attaquée. Chico Xavier était très ferme, comme il se devait à la suite de Jésus. Je l'ai vu chez le docteur Marlène Nobre, qui a fréquenté la maison de Chico pendant tant d'années, chez Eurypice lui-même, le fils adoptif de Chico pendant plus de 40 ans, qui était à ses côtés jusqu'au moment de sa mort. Chico savait aimer, mais il savait être ferme quand il le fallait. C'est la cohérence avec vos valeurs. Même chose avec Mère Teresa de Calcutta. Mère Teresa avait la réputation d'être féroce. Elle était petite, 1m50 tout au plus, elle était féroce. Et ce n'est pas parce qu'elle était en colère. Elle était ferme quand quelqu'un allait à l'encontre des valeurs auxquelles elle croyait, comme respecter l'humanité, faire le bien, vivre au nom de Dieu. Elle ne se taisait pas pour plaire. Ce que nous voyons de nos jours sont souvent des gens malheureusement grossiers, et cela n'est pas vrai. Et cela n'est pas être vrai. La personne qui dit n'importe quoi à l'agression est impolie. N'est-ce pas vrai? Nous voyons des gens qui ne sont pas corrects, des gens qui disent une chose devant vous et disent autre chose dans votre dos. Ce sont des gens malveillants, des gens qui n'ont pas le courage de parler en face, mais qui n'hésitent pas à détruire le comportement des autres par derrière. C'est-à-dire une très grande hypocrisie. Vous n'avez même pas besoin de parler des dommages spirituels que cela nous apporte, que cela cause dans notre psychisme, dans notre périsprit, qui génèrent des maladies et finissent par apporter beaucoup de malheur. De cette façon, tout comme nous voulons que les gens soient honnêtes avec nous, nous devons également être honnêtes avec eux. Imaginez combien de couples ont des problèmes pour manque de vérité. Cela va créer une fausse attente. Soudain, une partie veut juste une nuit de plaisir et l'autre veut une relation. Qu'est-ce qui se produit? Celui qui veut la relation dit « Je pars sans engagement » et celui qui veut partir sans engagement dit « Je cherche une relation sérieuse ». Résultat, qu'est-ce que l'on va voir?
de personnes potentiellement mécontentes après s'être rencontrées et parfois même en colère l'une contre l'autre. Et ils s'accuseront. « Ah, tu m'as menti !» N'est-il pas plus facile d'avoir été honnête avec vos attentes ? Et détail, nous ne parlons ici que de langage, d'être honnêtes les uns avec les autres. Alors, faites attention. Faites attention à ne pas mentir à quelqu'un. Attention à ne pas ignorer les valeurs que vous embrassez. Une chose que je trouve très étrange, ce sont les gens qui se disent spiritualisés, religieux, mais qui aiment rester dans les cercles sociaux en disant du mal des autres. Ils entendent des blagues sectaires, homophobes, racistes ou dégradantes et rient comme si c'était la chose la plus courante au monde. Eh bien, si vous n'avez pas l'élan à ce moment-là, ou si vous pensez qu'il n'est pas approprié de vous positionner verbalement contre cela, alors au moins écartez-vous, car votre présence alimente ce type de comportement dans ce groupe. Nous sommes plus authentiques avec une valeur que, du moins en principe, nous disions embrasser. C'est le respect de tous, quelles que soient les différences. La pilule d'aujourd'hui vous invite à être honnête émotionnellement, à décider à dire que votre oui est oui et que votre non est non, en respectant l'enseignement de Jésus avec de nobles valeurs. Évidemment en respectant chacun, en connaissant le bon moment pour parler. Vous n'avez jamais à humilier qui que ce soit. Vous pouvez appeler une personne qui a un problème pour lui parler individuellement, au lieu de lui parler en public, en faisant en sorte que la personne se sente exposée, ce qui n'est jamais un acte de charité. Nous pouvons et devons, oui, souvent revenir en arrière. Si j'avais un point de vue jusqu'hier et créé une attente en vous, aujourd'hui j'ai changé, les gens changent, il n'y a pas de problème de changer. Le problème est de changer mon opinion et de ne pas vous le dire, de vous laisser croire l'ancienne position. C'est de la manipulation, non ? Donc je vous appelle, parlons-en. Je tiens à vous présenter mes excuses, car hier j'ai dit ceci ou cela. L'année dernière, je vous l'avais promis, mais tel ou tel problème s'est produit pendant cette période. J'ai changé mon point de vue à cause de cela. Je suis honnête avec vous. Je dis ce que je ressens. Je dis ce que je pense pour que vous ayez le droit de faire vos choix en fonction de la réalité. Et je sais que ce n'est pas facile à dire ainsi. Beaucoup plus confortable de vouloir plaire à tout le monde, de ne pas être méchant avec qui que ce soit. Mais malheureusement, cela finit par être la formule de grande obsession, colère, tristesse, révolte de personnes qui se sentent trahies par le manque d'honnêteté émotionnelle. Et bien de toute façon, à la fin de la journée, nous savons aussi une chose. Offenser et offense sont des problèmes relatifs, car lorsqu'une personne ne veut pas être offensée, elle ne se sent pas ainsi. Si je suis responsable d'avoir créé l'agressivité, si j'ai eu la possibilité de ne pas le faire, si j'ai eu la possibilité de ne pas être l'agent qui a conduit à cette inconduite, cette énergie me revient. Ainsi que l'autre se sente offensé ou non, que l'autre se sente lésé ou non, souvenez-vous, si nous voulons évoluer moralement, nous avons le devoir d'être honnêtes avec nos valeurs spirituelles qui nous rapprochent de Dieu. Nous avons le devoir de le faire avec dignité, dans le respect de tous les êtres, de toutes les formes de vie, avec amour et attention. Ne soyez pas indécis en parlant mal des autres, en faisant semblant, en pensant que votre vie va être merveilleuse et heureuse, car nous savons que ce ne sera pas le cas. Comme nous l'avons appris, ici vous plantez, ici vous récoltez. Que Jésus vous bénisse beaucoup en ce jour merveilleux. Puissiez-vous chaque jour poser votre tête sur votre oreiller en paix, parce que vous êtes honnête et que vous ne tenez rien contre personne. Et si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le gentiment et affectueusement, avec la vérité et non avec le mensonge, car malheureusement, beaucoup de gens l'ont fait. Lumière et paix, merci de partager les pilules et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très bientôt.